Bonjour à tous. Très intime, 13 questions. On continue notre tour d'horizon des joueurs des Léopards, de l'élite 1 de Villeneuve. Et aujourd'hui, on est avec le capitaine, Samy Maslow. Salut Samy. Bonjour à tous. Nicolas, qui est avec moi, bien sûr. Salut Nico. Salut. Tout va bien? Parfait, et toi? Le crayon, la gomme, elle est prête? Super. Donc Nico va, bien sûr, comme tous les interviews des joueurs de l'élite 1, faire la caricature. Et puis, on en verra peut-être un petit bout en milieu et en fin d'interview avec Samy. Samy, d'abord, on va faire ta carte d'identité. Nom, prénom. Samy Maslow. Tu as d'autres prénoms, Samy, ou t'en as qu'un seul? J'en ai deux, ouais, c'est Charles et Grégoire. Mes parents ont hésité entre l'un et l'autre et puis ils ont pris Samy, on va comprendre. Eh ben, va comprendre, hein, c'était leur truc à ce moment-là. Samy Maslow. Ta date de naissance, Samy? 09-01-89. J'ai fait 31 ans cette année. Tu es né où? À Seclin, dans le Nord, département du Nord, à côté de Lille. Voilà, c'est là que ça craque. Ouais. À côté de Finlampin, à côté de Carvin, à côté Voilà, exactement. Voilà, c'est mon fief. Hein. Donc, je pense que je vais vous laisser, les gars, entre ch'timi. Taille et poids de confinement, Samy? Alors, taille et poids de confinement, 1m87, ça n'a pas bougé, et le poids légèrement réduit parce que je suis en pleine période de diète et de sport intensif, donc 104,6 kg pour être exact. Alors ça, après les 13 questions qu'on va faire avec Très Intime, on va en parler un petit peu de ton travail de sportif de haut niveau là-bas du côté de Toulouse, hein, c'est ça, hein? Tout à fait, exactement. Allez, Samy, un mot pour te décrire. Un mot pour me décrire, je pense généreux. Généreux sur le terrain, généreux dans la vie. J'aime me donner et donner aux autres. Surtout ça. Un hobby que tu as envie que tu aimes pratiquer lorsque tu ne fais pas de rugby à 13? Sincèrement, j'ai énormément de hobbies, je m'intéresse un peu à tout. Mais c'est vrai que je suis très moto et culture un peu custom autour de la Harley Davidson, etc. Toute la famille est motarde et moi aussi. Et puis je suis très musique aussi. Est-ce que tu ferais, Samy, une sortie avec Esteban Hermosilla? Une sortie moto, une sortie... Exactement, une sortie moto. Oui, s'il arrive à suivre, pourquoi pas. Le message est lancé, Esteban. Une chanson que tu écoutes peut-être un peu plus souvent pendant ce moment de confinement? En ce moment de confinement, c'est pas facile à dire. Moi, j'aime beaucoup un groupe qui s'appelle The Black Keys. J'écoute énormément de ça. Après, non, j'ai pas de chanson en particulier. J'écoute beaucoup de musique en ce moment, mais ça peut être du rap anglais. J'aime beaucoup le rap anglais. Allez, un chanteur qui s'appelle Slowthai et qui a fait une chanson avec Gorillaz. Ce sera ma chanson du coup. La chanson du confinement. Ton plat préféré, Samy? Mon plat préféré, moi, j'aime pas des plats hyper sophistiqués, mais surtout des ingrédients qualitatifs. Donc, si on pouvait partir sur des riz de veau, tiens, pourquoi pas? Des riz de veau, j'adore ça. Et à quelle sauce tu les fais, les riz de veau? Sauce poivrée. C'est pas mal, hein? Ouais, toi qui les cuisines? Non, pas du tout, non. Par contre, on aura besoin d'un cuisinier ou d'une cuisinière pour Samy. Je fais très bien les pâtes et les œufs. Je suis très bon pour ça. Pour le reste? C'est la base. Barbecue, le reste. Le rêve que tu aimerais réaliser, Samy? Le rêve que j'aimerais réaliser, mon rêve de toujours, j'ai envie de dire, c'est d'un jour jouer sur Old Trafford, là où joue Manchester United, et le seul moyen d'y arriver dans le rugby à 13, c'est d'être en finale de Super League. Donc ça aurait été d'être en finale de Super League en tant que joueur. Maintenant que j'arrive à 31 ans, je pense que c'est un rêve qui sera sûrement irréalisable. Alors pourquoi pas peut-être en tant qu'entraîneur ou autre, mais ça, voilà, je me lancerai bien un jour ce défi d'être entraîneur. Mais voilà, c'est un rêve, c'est pas toujours atteignable, mais ce serait un objectif ultime de ma vie, ce serait de rentrer sur Old Trafford. C'est un rêve qui reste dans le 13, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Hein, d'accord. Une personnalité, alors ça peut être là, extérieur au 13, hein, et surtout extérieur au 13 que tu aimerais rencontrer? Ouais, moi j'ai toujours été fan de Eric Cantona. J'aime beaucoup Eric Cantona et j'aime bien le personnage qui sont un peu révolutionnaire comme ça. Et c'est une personne avec qui j'aurais aimé passer une heure et discuter de tout et de rien. Qui plus est un sportif et ancien joueur de Manchester United. Et philosophe maintenant. Et philosophe. Alors, toutes ces sorties ne sont pas bonnes, je trouve, mais certaines. Mais ça reste quand même dans l'histoire du sport français également. Hein. On se rappelle de sa sortie avec les Mouettes, qui restera quand même mythique.
pour les sportifs. Et puis la Pour les représentation de la France en Angleterre, ça a toujours été voilà, le King, il appelait quand il a rejoué après avoir mis ce fameux coup de pied à un supporter. Ouais. On chantait la Marseillaise dans un stade anglais, ce qui était assez fou quand même avant. Le col relevé du maillot. Le col relevé, tout à fait. Voilà. Toujours le thorax droit et très fier. Tout à fait. Un métier que tu aimerais ou que tu aurais aimé exercer, Samy? Être entraîneur au plus haut niveau, c'est un métier qui me plairait énormément. Voilà, manager des gens, c'est un peu ce que je fais dans la vie, dans mon boulot actuel que je commence bientôt, mais c'est un métier voilà, qui me plaît. Est-ce que dans la restauration, on parlait que tu cuisines très très peu, mais que en tant que barman, on t'a vu quelques fois en troisième mi-temps pas mal du tout. Est-ce que c'est un métier que une reconversion possible? C'est en fait, pour tout vous dire, c'est un projet que j'ai avec une très bonne amie à moi sur Toulouse, qui est encore à l'étape de projet, mais voilà, d'ici à la fin de l'année, on aimerait racheter, je ne veux pas trop m'avancer, mais racheter un bar sur Toulouse, tout à fait. Tu as une exclue, hein, Nico, hein? Ouais, je suis en train de dessiner, je vais l'écrire. Je n'y ai pas encore, mais voilà, c'est quelque chose qui est là. Est-ce que un certain cousin qui jouait l'année dernière au Léopard d'Aquitaine est inclus dans ce projet? Pas actuellement, mais je pense que dans nos âges un peu plus évolués, il n'est pas impossible qu'un jour on le fasse à deux, ouais, c'est clair. On dit bonjour à Aurélien de Carnin. Hein. Tout à fait. Le cousin de confinement. Exactement, le cousin de Samy. On parle des léopards. Si tu étais un animal, Samy, tu serais quoi comme animal? C'est une excellente question. Une souris. Non, je rigole, c'est pas vrai. Tu as le droit, hein, si tu veux te faufiler un peu partout. Hein. Non, le léopard me va bien. Alors, j'ai peut-être pas la vitesse du léopard, mais un léopard mixé avec un buffle. Alors, je sais pas si c'est faisable, mais... Mixé avec un buffle, voilà. Un léo-buffle. Un léopard et d'un buffle, allez. Je laisse Nicolas dessiner le Léo Buffle. Un bufflard. Le bufflard, voilà, le bufflard. Le bufflard. Alors, on sait que tu es très posé, on sait que tu es assez sage, entre guillemets, on te connaît en tant que capitaine des léopards, mais est-ce que tu as une grosse bêtise que tu peux te rappeler quand tu étais plus jeune, un truc que tu as fait? Je fais pas trop de bêtises, mais... Je me doutais bien, bien sûr. J'accidente beaucoup de voitures de par le fait que je suis un peu tête en l'air de temps en temps. Une bêtise que j'ai fait récemment, c'était l'année dernière, il y a 2 ans. On était ruelle la plus commerçante de Toulouse, c'est rue Alsace-Lorraine. Et on était chez un ami qui habite au 4e étage et qui a une terrasse de cette rue. Puis on discutait, je ne sais pas pourquoi, il avait une plante et je l'ai pris, je l'ai jeté par-dessus le balcon. Il s'avère que la police était à 3 mètres de la zone d'atterrissage de cette plante. Ce qui me doit une amende, ouais. D'accord, super. Bon, c'est pas mal, hein, comme ouais, allumé avec une lampe torche et puis j'étais obligé de m'auto-dénoncer pour pas que le propriétaire d'appartement prenne. On va. Ouais, c'est pas mal. On va parler de l'aspect sportif, Samy, mais est-ce qu'on peut voir une petite esquisse de la caricature de Samy Maslow, Nico? Je sais pas trop en fait. C'est un ensemble. Encore un peu? C'est un ensemble. On attend, Nico, je te laisse tranquille. Si on ne peut pas voir un petit peu, on verra une partie de l'ensemble. Ce sera à la fin de l'interview. Samy, ton meilleur souvenir sportif? Vous me voyez là toujours? Ouais. Oui. Mon meilleur souvenir sportif, j'en ai plusieurs. J'ai été très marqué par ma première sélection en équipe de France moins de 16 ans. C'était un super souvenir. C'était contre qui, Samy? C'était contre l'Angleterre, en Angleterre. Ah ouais. Il y avait dans l'équipe adverse, il y avait des bons joueurs. Il y avait Sam Burgess, Sam Tompkins, d'autres joueurs, Westerman, enfin bon, ceux qui connaissent, mais après, voilà, c'était un bon souvenir. Et après, mon début en première. À ce moment-là, Samy, à 16 ans, tu pouvais prétendre à jouer en tant que professionnel dans une... Oui, tout à fait. Mais je l'ai été en fait professionnel vers 21 ans, pendant 2-3 ans. Et puis après, c'est pas évident, le rugby à 13, c'est un sport où soit voilà, on franchit le cap de jouer en Super League, soit non, et en quel cas on n'est pas professionnel à 100%.
Ouais. Et en fait, à côté de ça, j'avais fait des études et il y a eu un moment où j'ai eu un peu ce choix entre le travail et me lancer à fond dans le sport. Et j'ai un peu plus basculé sur le semi-professionnalisme et le travail à côté. Mais voilà, après, juste deux très bons souvenirs sportifs aussi. Mon premier match en première avec Villeneuve, j'avais dit, c'était grâce à David Despins qui m'avait lancé un peu dans le bain. Et le doublé qu'on a fait avec le Toulouse Olympique 13, où ils n'avaient jamais gagné la Coupe de France et on a gagné la première Coupe de France du Toulouse Olympique 13. C'était en 2014, je crois. Voilà. Donc ça va rentrer, Samy, dans ta plus belle victoire également, je suppose. Ouais, tout à fait. Ouais. Hein, le doublé. La fête qui a suivi était aussi mémorable. Ça restera entre les joueurs et le staff du Toulouse Olympique 13, je suppose. Tout à fait. Tout à fait. Si on parle du 13, ta plus belle rencontre dans ce sport? Ma plus belle rencontre, ça a été des coéquipiers, mais déjà des gens avec qui on reste amis à vie, quoi. En fait, les gens avec qui on commence le rugby, souvent, c'est les gens que je côtoie régulièrement actuellement. Je pense à Nico Delgal, je pense aussi à Sébastien Planas. Ça va être dur de les citer parce que j'ai peur d'en oublier, mais Florian Kinsella, Johan Barthaud, enfin, voilà, tous les coéquipiers avec qui on a des victoires et avec qui j'ai commencé le rugby sont des très belles rencontres. Après, Laurent Carrasco aussi, c'est un joueur voilà, qui a une carrière plus qu'impressionnante, qui continue encore à jouer. Et puis des entraîneurs aussi, Sylvain Oulès qui m'a assez marqué, qui est un très bon entraîneur, et Julien Rinaldi aussi par sa personnalité, et d'autres, enfin voilà, je vais en oublier. C'est compliqué. On va passer aux questions du banc de touche, les internautes qui t'ont posé quelques questions sur la page Facebook et le compte Instagram des Léopards. Il y a Joseph, notre ami Joseph, qui est très très souvent sur les bords de terrain à Villeneuve, qui te demande qu'est-ce que tu fais pour rester en forme pendant le confinement? Alors, je me suis mis en place une diète basée à 95% de protéines, de viande et d'œufs, que je ne tiens pas toujours, mais j'essaye. Et sinon, tous les jours, on fait ce qu'on appelle des WOD, des Workout of the Day, avec beaucoup de pompes, beaucoup de burpees, etc. Quasiment tous les jours. Sur 7 jours, je dois en faire 5 fois ou 6 fois. Et après, du running tous les 2 ou 3 jours en plus. Enfin, je cours. Alors, tu sais bien qu'on va s'arrêter à une chose qu'on ne savait pas au départ, mais tu tentes de battre un record record du monde, hein, de gainage. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Où est-ce que tu en es? Alors, la progression est lente, je ne vais pas vous le cacher. J'en suis à 2 minutes. Si elle reste proportionnelle, je pense que à 95-96 ans, je ne devrais pas être besoin de... Bon, on va le dire. Tu vas nous dire le record du monde actuel. C'est un Anglais, hein, si je me trompe pas, Ouais. qui a 62 ans. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et je pense qu'il a combien? Il a combien de 7 ou 8 heures. Un peu plus de 8 heures, il a tenu. Voilà. Hein, il a plus de 8 heures. Alors, il a battu plusieurs fois son propre record. Ouais. Et le record d'un Japonais qui lui, l'avait battu en 2016. Tu penses pouvoir y arriver au-dessus des 8 heures là, de gainage? Ouais, large. Non, là, sans vous mentir, je dois être à 4 minutes, je pense. Ouais, donc très compliqué, mais bon, il faut un objectif. Je finis proche de la mort, donc là, c'est vraiment... Bon, mais on va te suivre de toute manière. On va essayer de... Et s'il faut appeler le livre Guinness des records, il n'y a pas de souci, Samy. On a les contacts, c'est bon. Tu nous le dis, hein. Qu'est-ce que tu fais? Il y a Guillaume qui nous demandait qu'est-ce que tu fais hors rugby habituellement. Alors bon, là, c'est un petit peu spécial, mais quand on est dans une vie normale, qu'est-ce que tu fais? Bon, je suis assez actif comme garçon. Bon, déjà, je travaille. Je suis business manager dans une boîte qui s'appelle AK Technologies, enfin, que je commence prochainement. Et à côté de ça, à côté du rugby, je fais un peu de crossfit, donc en complément, mais du rugby toujours. Mais tes séries, Samy, tes séries télé, tes films télé, t'aimes bien te poser sur le canapé le soir? Non? Ouais, je regarde pas mal de séries. En fait, le problème, c'est que je suis très musique et quand je commence à mettre mon nez dans YouTube, je m'arrête jamais parce qu'on m'envoie toujours sur des liens à droite à gauche et j'aime beaucoup découvrir tout type de musique. Donc, Axel. D'ailleurs, il y a de la musique derrière. On sent la musique. Ouais, désolé. Il y a de la musique derrière.
Samy, juste pour finir, là, t'as une interview. Ouais. Tu t'es proposé en tant que bénévole pour les Restos du Cœur pendant ce confinement sur Toulouse. Ouais, en fait, c'est la femme d'un collègue à nous qui avait besoin de bénévoles avec le coronavirus parce qu'ils ils ont malheureusement moins la possibilité de faire des journées Resto du Cœur. Ils nous ont demandé si ça nous intéressait. Et on s'est dit, ouais, franchement, nous, on est en forme. Pourquoi pas leur donner un coup de main? Et donc, on y était ce matin. C'est des journées assez chargées. Je me rendais pas, enfin, on s'en rend pas compte, mais il y a 4 Restos du Cœur sur Toulouse. Il y a 400 000 habitants, autant en proportion de gens précaires. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de demandes. Et ça a été une journée hyper chargée. Mais voilà, quand on est dans ce monde de bénévoles, tout le monde est heureux d'être là, heureux de donner. Et franchement, on a passé une super journée. Et voilà. Toi, tu parlais de ta générosité quand tu te décrivais en début d'interview. C'est une chose que tu as toujours envie de faire quand tu as du temps, hein, par rapport au boulot et par rapport au 13. Ouais, bien sûr. Bien sûr. J'aime que le jour où je serai proche de la mort, je n'ai pas envie de me dire d'avoir perdu du temps à rien faire. J'aime autant que ce temps il serve à quelque chose. Donc, si ça peut être pour d'autres personnes, voilà. Bon. Le prochain joueur, le prochain léopard qui vient en interview avec nous, avec Nico, c'est Mickaël Sabour. Est-ce que tu as une question pour Mickaël? J'ai une question, oui. J'aimerais savoir quand est-ce qu'il m'invite chez lui, car je crois savoir que lui et sa petite amie font des très très bons cheesecakes. Eh bah, écoute, on va peut-être pouvoir. Donc on a cheesecake, poulet coco, entrecôte, pizza. Exactement. On sent que ça mange bien chez les léopards, hein, de toute manière, Nico. Hein. Ça mange pas mal. Samy, le confinement, juste pour finir. Là, on est en confinement. Toi, ça t'a peut-être été bénéfique également, à titre personnel, puisque toi, t'as pas fini la saison parce que tu étais blessé. Ouais. Tu risquais peut-être de revenir pour les phases finales, mais tu n'en étais pas sûr non plus. T'en es où de ta blessure là? Mais justement, là, je vais chez Kiné. Normalement, je pars en centre de réathlétisation à Cap-Breton prochainement. Sincèrement, si on avait eu des matchs en mai, je pense que j'aurais pu reprendre en mai, parce que là, il manque encore un peu de force dans le bras gauche, mais je suis pas loin d'être à 100%. Et sinon, non, ce confinement, ça nous a fait du bien sur tous les plans, parce que c'est vrai qu'on a des vies hyper actives, et là, ça fait du bien de se poser, de pouvoir faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On sentait les organismes d'ailleurs tirer, même en milieu de saison, quoi. Ça commençait déjà c'est clair. Un peu. C'est clair, ça permet à tout le monde, voilà, de se remettre à zéro, de se remettre d'aplomb pour tout, quoi. Donc on te retrouve en début de saison, alors on ne sait pas encore si ce sera septembre ou novembre, on verra par rapport aux décisions fédérales, mais on te revoit sur les terrains bien sûr avec les Léopards pour la saison 2020-2021. En grande forme. Merci beaucoup Samy, à très vite. Oui, à très vite. Je voulais même pas la montrer moi. Bah ouais. Alors, vous voyez un peu ou pas? Ah oui, voilà. Mais on verra. Tu sais ce qu'on fera, Nico, c'est qu'on la verra beaucoup mieux quand tu auras des couleurs. Ouais, excellent. On la verra bien sûr sur les réseaux sociaux, Nico. Donc il fait service bar en planche table basse, planche surf, planche à repasser et planche pour voiture. Voilà. Nickel, Samy, on te remercie pour ces quelques minutes. On espère te voir très très vite, d'accord, sur les terrains. Et on te souhaite bon courage pour la suite de ton confinement. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao, salut Samy.